Lorsque vous descendez l'allée de cette résidence française isolée, une scène étrange attire votre attention. On dirait que vous vous approchez d'une maison de poupée grandeur nature. Au fil des années, l'extérieur de cette maison s'est progressivement détérioré jusqu'à ce qu'il tombe complètement en ruine. On dirait maintenant que le bâtiment a été épluché comme une orange. En 10 ans d'exploration, nous n'avons jamais rien vu de semblable auparavant. C'est un bâtiment vraiment unique en son genre. Bien avant que le bâtiment ne se détériore, c'était la maison de Claude et Aloise. Ils ont passé toute leur vie dans cette maison, Claude travaillant comme électricien, tandis qu'Aloise s'occupait des enfants et gérait le foyer. Après leur décès en 1994, leur maison est restée intacte, presque comme un musée vivant dédié à leur vie. Parmi les nombreux objets et souvenirs laissés derrière eux, nous sommes tombés sur des lettres de leur petite fille, Chantal. Ces mots révélèrent sa nostalgie pour Claude, ce qui nous a amenés à penser qu'il devait être décédé en premier. Aujourd'hui, explorons cette maison inhabituelle mais captivante et découvrons l'histoire derrière la vie de ses habitants. Avant de débuter cette exploration, je souhaite vous présenter le sponsor de la vidéo de cette semaine, MyHeritage. J'ai toujours été fasciné par l'histoire, mais je ne connais pas grand-chose sur mes propres origines ou l'histoire de ma famille. Mais cela va changer aujourd'hui. Il y a quelques semaines, j'ai reçu mon kit ADN MyHeritage par la poste. Au début, j'étais un peu anxieux, mais finalement c'était très facile. La seule chose que j'avais à faire, c'était de prendre quelques prélèvements buccaux pendant environ 2 minutes, puis de tout emballer soigneusement. Je l'ai renvoyé à MyHeritage, où ils ont extrait mon ADN dans leur laboratoire sophistiqué, et me l'ont renvoyé après avoir obtenu les résultats. J'ai reçu aujourd'hui les résultats du test sur mon ordinateur, découvrons-les ensemble. Alors, regardons ça. Leslie, prêt à explorer tes origines ethniques? Allons-y, voyons d'où je viens. D'accord, je suis super excité de voir ça, Leslie. Tu es 66,4% d'Europe du Nord et de l'Ouest. C'est assez explicite. Je vis en Belgique, donc c'est assez évident. 26,3% anglais. Oh mon Dieu, quoi? Je n'ai aucune famille anglaise, et 7,3% scandinave. C'est vraiment très cool, et je suis super fier de faire partie du groupe scandinave. Et j'adore ces pays, et j'adore explorer là-bas, donc c'est vraiment génial. Mais 26,3% anglais. Donc je dois avoir eu de la famille anglaise à un moment donné dont je ne connais pas l'existence. D'accord, je pense que je peux. Cliquez ici sur voir le rapport complet sur l'ethnicité. Oui, et j'obtiens un rapport complet sur tout. Et un peu plus en détail, vous pouvez voir ici. France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas et Luxembourg. C'est à peu près de là que je viens. Et ces cercles étaient centrés autour de l'endroit où je vis. Donc c'est assez évident, c'est très précis dans ce sens-là. Et puis, vous pouvez voir 26,3% anglais et 7,3% scandinave. Très cool. Vous pouvez même voir les pays auxquels vous êtes liés, et même les régions, et le groupe génétique supplémentaire et les Pays-Bas. Donc oui, c'est assez évident. Je vis en Belgique, mais ma mère est néerlandaise, elle vient des Pays-Bas, donc je viens principalement des Pays-Bas. Il y a aussi un onglet nommé correspondance ADN. Ah d'accord. Et je pense que ces personnes, oui, ces personnes sont probablement liées à moi et ont aussi fait des tests ADN avec MyHeritage, donc je peux voir ici. C'est une nièce de mes parents et elle est une nièce de mon 3e degré. Et j'ai aussi de l'ADN en commun avec eux, 1,5% d'ADN partagé. C'est intéressant. Si vous souhaitez découvrir votre origine ethnique, cliquez sur le lien dans la description. Ou scannez le code QR à l'écran maintenant et utilisez mon code BROSSOFDK pour bénéficier de la livraison gratuite sur votre commande. Un grand merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo et pour cette expérience incroyablement amusante. Passons maintenant à une exploration épique.
Bonjour à tous, bienvenue sur Bros of Decay. Je suis Leslie, et comme toujours, Monsieur Danny est derrière la caméra. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau dans le magnifique pays qu'est la France, et nous avons quelque chose de très spécial pour vous tous. Cet endroit est différent de tout ce que nous avons vu auparavant. Et oui, Danny, je pense que tu dois juste montrer ce qu'on regarde en ce moment. C'est une maison dont la façade s'est complètement effondrée. Quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai pensé que ça devait être faux, ou un montage Photoshop, ou quelque chose comme ça. Mais maintenant que tu es là en vrai, je n'en crois littéralement pas mes yeux. C'était autrefois la maison de Claude et Aloise, et c'était une maison très ordinaire. Mais quand le mur s'est effondré, c'est devenu cet endroit fou et abandonné. Oui, ça a l'air complètement surréaliste. Quand j'ai montré la photo à Danny, il a dit « Waouh, C'est dingue. on doit y aller ». Et maintenant, quelques mois plus tard, on se tient devant cet endroit et ça a l'air dingue. Ça a vraiment l'air fou. Ouais, genre quoi? La moitié de cet endroit s'est littéralement effondré. Et j'aime aussi l'extérieur. C'était autrefois très, très beau. Il a cette architecture typique de cette région. Et ouais, je pense que c'est un endroit fantastique. Frère, viens juste jeter un coup d'œil de plus près à ce que nous voyons ici. Tu vois littéralement la chambre à l'étage là-bas? Waouh, ça. Pour moi, ça ressemble même à une maison de poupée sans les murs. Oh mon dieu, c'est une si bonne comparaison. Oui, Comme si tu pouvais juste jouer avec. comme si un géant venait ici jouer avec les meubles de la maison. C'est ce que ça donne comme impression. Oui, je pense que c'est unique au monde. Oui. Ah oui, ça doit être ça. Et ça a probablement aussi récemment chuté. Comme vous pouvez le voir, la fenêtre est encore ici, et le mur s'est effondré. Et nous, je me rappelle avoir vu des photos de cette maison quand elle était encore intacte, le mur en place. À l'époque, ce n'était pas exceptionnel, mais avec le mur effondré, cela la rend unique. Et ça a aussi créé une entrée naturelle pour qu'on puisse entrer dans cet endroit, ce qui est plutôt sympa. Je ne suis jamais entré dans une maison abandonnée comme celle-ci auparavant. Est-ce que je peux juste faire une chose? Oui. Parce que c'est tellement génial. Oh. Tu peux littéralement montrer la chambre d'ici. Super, on la voit tout de suite. C'est vraiment cool. Vous pénétrez directement dans leur espace de vie, désormais avec une salle à manger ouverte. Oui, une belle vue. C'est une terrasse offrant la meilleure vue depuis votre salle à manger. Claude et Aloise étaient déjà un couple assez âgé lorsqu'ils vivaient ici. Et nous pensons qu'environ en 1994, c'était la dernière fois qu'ils ont vécu dans cet endroit. Leurs petits-enfants leur rendaient souvent visite. Mais c'était juste un couple français ordinaire vivant là. Comme vous pouvez le voir, le mobilier représente clairement cela. Une magnifique table à manger, quelques chaises autour, et bien sûr un lustre, comme toujours suspendu au plafond. Je pense que cette maison ne va plus durer longtemps. Dans quelques années, elle tombera en ruine. Oui, les autres pièces commencent déjà à s'effondrer. On pense aussi que l'autre côté de la façade va s'effondrer bientôt. Oui. Nous vous le dirons plus tard dans la vidéo. Voyons ce qu'il y a dans ces placards intégrés. Celui-ci est assez vide. Nous avons aussi ici le miroir combiné avec une cheminée. Vraiment charmant, bien sûr, quelques bibelots. Celui-ci m'intrigue beaucoup. Ça ressemble à quelque chose de fait main. Il n'y a rien dessus. Waouh, toutes ces tasses et ces objets. Et celle-ci est assez spéciale parce qu'on dirait que cette armoire n'a pas été touchée depuis longtemps. Depuis les 40 dernières années, depuis que ces gens sont partis, il y a tellement de choses intéressantes ici. Par exemple celle-ci. Danny. Ceci ressemble à un mixeur, je pense. Un mixeur à manivelle. Et aussi un entonnoir pour ajouter du sucre ou quelque chose comme ça à votre mélange. J'aime aussi ça. Ceci est un coupe-œuf qui est encore dans son emballage d'origine. Vous pouvez l'ouvrir. Et ici vous pouvez voir un coupe-œuf tout neuf de cette époque. C'est trop cool. Il y a même le prix indiqué en dessous. À l'époque, 165 francs français. Bien sûr, la France utilise maintenant l'euro, donc ça remonte à vraiment très longtemps. Oui, leurs petits-enfants venaient aussi souvent ici. Il y a beaucoup de lettres de leurs petits-enfants.
Mais voici le berceau, le lit de bébé. Et il peut se replier pour ressembler à un fauteuil rembourré. C'est vraiment génial. Voyons aussi cette armoire de ce côté. De jolies armoires avec quelques photos dessus. Une fille en train de prier, comme vous pouvez le voir. De ce côté-là. Et ici, nous avons une photo de ce jeune garçon. Je ne suis pas sûr du nombre de petits-enfants que j'avais. Je sais qu'il y en a un qui venait ici très souvent. Mais il se peut qu'il y en ait eu plus d'un qui venait ici. Et ils avaient très probablement plus d'un petit enfant. D'après ce que nous avons trouvé, nous pensons que les petits-enfants ont maintenant eux-mêmes environ 60 à 70 ans. Les fenêtres, certaines se sont effondrées. Une partie du mur est tombée à l'intérieur, et une autre partie du mur est tombée à l'extérieur de cette maison. J'ai aussi beaucoup aimé les plantes qui commencent déjà à pousser ici. La nature reprend ses droits comme d'habitude. D'accord. Je vais passer à la pièce suivante. On dirait qu'on est entré dans une sorte de cuisine ou une autre salle à manger. Je dirais juste une sorte de pièce mixte, parce que derrière moi, c'est l'entrée, donc ça pourrait être comme un hall d'entrée. Ça aurait pu être le hall d'entrée de la maison. Ouais, c'est fou de voir que seule la porte tient encore debout ici, alors que le mur autour s'est effondré vers l'extérieur. C'est un spectacle assez particulier. Ici, on a une autre armoire. Même une photo ici pourrait être celle d'Aloaz, la femme qui vivait ici autrefois. Et ici, nous avons trouvé un calendrier. De 1987. Mais il y a encore quelques autres dates dans toute la maison. Donc ce n'est certainement pas la dernière date qui a eu lieu ici. Petit placard dans le coin. Et ici, bien sûr, il y a... Je n'ai pas vu de télévision dans cette maison, mais il doit toujours y avoir une radio ou quelque chose comme ça dans cet endroit. Gramo est une marque française. J'adore ce type de radio. Ça a vraiment l'air cool. Et même quelques bouteilles d'alcool encore posées là-dessus. Nikrita n'en avait jamais entendu parler. Il y a aussi les bocaux en fer de pâte, de thé, et toutes sortes de choses sont là-bas. Et puis nous avons cette table ici, que j'ai aussi trouvée assez intéressante, parce qu'ici se trouvent de nombreuses lettres des petits-enfants écrites à leurs grands-parents. Comme vous pouvez le voir, elles sont toutes adressées à Or-Claude que nous avons ici, ou elles sont adressées à Mem ou Pépé, ce qui signifie grand-mère et grand-père. Et celles-ci sont écrites par Chantal. Ici, vous pouvez voir, elle dit « Cher Pépé », et elle le félicite pour son 73e anniversaire, et c'est signé ici par la grande petite fille, Chantal. Voilà, c'est fait. Magnifique. Et ce sont tous leurs souvenirs qui sont posés ici. Et puis un petit poêle ici au milieu de la pièce. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Quoi? Bière. Jamais vu de si grandes bouteilles de bière. Jamais vu une grande bouteille de bière. Pas comme ça. Celles-ci sont vraiment grandes. Ouais, c'est 1,5 litre. Ouais. Tu n'as pas ça. Nous, on a 75 cm, mais eux sont vraiment très grands. Peut-être qu'on a ça, mais je ne suis pas sûr. Même une poupée des enfants est encore debout là-haut. Waouh, littéralement. Cette maison entière est encore intacte, alors que toute la façade a disparu. Ce n'est pas du tout intact. Non, ce n'est pas le cas. Regardons aussi cette pièce ici. Regarde ça. Voici la salle à manger, c'est la salle à manger principale de cet endroit.
La table avec les 4 chaises où la famille se réunissait et s'asseyait. Ces chaises ont de belles gravures. Danny a aussi fait le rembourrage en cuir. Queer. Oui, c'est du cuir, je crois. Je crois que c'est juste un coussin à ressort. Ah, vraiment. Et puis bon, dans le coin là-bas, il y a un bureau. Tous les papiers sont encore là. On dirait que les enfants jouaient aussi ici au bureau, comme tu peux le voir. Waouh, et tu sais, cet endroit, l'Urge, c'est Lourdes, oui. Le lieu de fierté de la France. Waouh. Une lanterne à huile au sommet d'ici. Des choses vraiment cool. J'adore cette petite tasse. Je pense qu'avec les plumes, c'est vraiment beau. Un homme fumant une cigarette. Une pipe. Des placards intégrés, typiquement français Oh, j'aime ça. aussi. Il y a un calendrier dedans. Danny, oui. 82. C'est vraiment bien d'être ici. C'est une cheminée très chic pour cette maison. J'ai l'impression que la maison elle-même n'est pas chic. Mais non, les meubles... Les meubles le sont un peu. Ouais. C'est ce style. Ouais. Ces chaises ici, par exemple, elles sont assez chic. Je dirais... Ouais. Ouais. Ici aussi. C'est aussi une image vraiment intéressante et je pense que c'est un indice. À Antoine Aloas qui s'est marié à l'époque. C'était leur photo de mariage. Oh, j'aimerais vraiment savoir quelle était la date de cette photo, mais rien ne l'indique. Et aussi, c'est très intéressant. On peut voir qu'il y a du journal derrière le papier peint ici. C'est ce qu'ils ont fait pour mieux isoler, non? Oui, très probablement, oui. Waouh. Le rez-de-chaussée de cet endroit est déjà tellement intéressant. Oui. Je n'arrive pas à m'en remettre. Oh, ça a dû arriver. Ça a dû faire beaucoup de bruit en tombant. Il y a probablement un autre endroit par ici où on peut aller. Je pense que c'était la cuisine de la maison. Oui, l'évier et tout le reste ici. Il reste encore quelques affaires là-dedans. Des serviettes encore accrochées ici. Waouh, même les chaussures. Je ne vois pas où il cuisinerait. Il n'y a pas de plaque de cuisson ici. C'est la plaque de cuisson. Oui, c'est juste ça. Ensuite, Oui, si tu la soulèves. oui, la crèche. 3 brûleurs à gaz. Ouah, regarde ce côté qui se tient derrière. J'ignore quelle était la profession de ces personnes à l'époque. En voyant les chantes autour, ils étaient sûrement agriculteurs. Ou agriculteur ou pêcheur. Ceci ressemble à des filets. Est-ce un filet de pêche? Oui, c'en est un. Ouais. Oh, cette pièce a disparu. C'est pas possible. Oh, il y a même un vêtement qui sèche encore là-bas. Waouh. Ça me dérange. Tout le bas est en train de s'effondrer du plancher jusqu'au plafond. Ça va s'effondrer, L'endroit va partir. D'ici quelques années. c'est sûr. Waouh. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est un porte-linge ou quelque chose comme ça. Il y a un morceau de linge suspendu ici. Et un autre calendrier, celui-ci de 1977. J'adore la maison qui est représentée sur la couverture ici. Elle est très belle. Waouh, d'accord. Il y a des trous dans le toit, littéralement partout. Ensuite, j'ai une autre surprise à vous montrer dans le garage. Dans le garage, leur voiture est toujours là. Une voiture française emblématique, la 2 chevaux qu'ils appelaient la chèvre, et j'adore vraiment ces modèles. Oui, la marque, tu sais? La marque, Danny. Citroën. Oui,
Exactement. Et ici, l'immatriculation indique 94, et c'est la dernière date que nous avons pu trouver à l'intérieur de cet endroit. Donc, en regardant l'immatriculation et l'assurance, on suppose que cela devait être la dernière date à laquelle ces personnes ont vécu ici. Il y a aussi un cabriolet, tu peux retirer le toit. Tu peux l'ouvrir de ton côté ? Oui, c'est ouvert. Entre à l'intérieur. Je veux te montrer cette voiture, elle n'a que 14 000 km au compteur. Waouh, elle n'a pas beaucoup roulé. Regarde ça, tous les compteurs sont analogiques. Et voici le frein à main, ici. Une boîte de bonbons est encore laissée dans la voiture. Oh non, en fait, ce sont des clous. C'est incroyable. Tu peux imaginer conduire quelque chose comme ça ? Oui, je conduis un peu quelque chose comme ça. Ce n'est pas aussi vieux que ça, mais oui, presque. Waouh. Belle affaire. Mec, ils ont encore quelque chose dans le bois. Et il y a le pneu, comme tu peux le voir. Waouh, c'est merveilleux. Maintenant, il est temps de vous emmener à l'étage pour vous montrer les chambres où ces gens dormaient. Et j'adore vraiment ce couloir qu'on va traverser quand on va monter à l'étage. Il est très étroit, très petit, mais aussi charmant et coloré, avec beaucoup de belles représentations sur les murs. Oh, Je peux à peine le filmer. oui, c'est vraiment petit. Waouh, cette maison est quelque chose. Et partout à l'étage, on peut voir ce couloir, ce papier peint dans le couloir, c'est magnifique, même sur les portes. Ici, l'attention portée aux détails est absolument folle. Waouh. Et ici, nous entrons dans la première chambre à l'étage, une chambre magnifique, qui n'est pas tombée. Comme tout le mur est encore intact ici. Enfin, ce que nous pensons être encore intact. C'est un euphémisme, parce que puis-je me montrer? Absolument, vas-y, vraiment. Ce mur est littéralement sur le point de faire ça. Tu vois vraiment? Ce n'est plus attaché, c'est littéralement sur le point de tout s'effondrer. Cette Lily va venir, je pense, d'Annie. On devrait remettre cet endroit sur notre prochain road trip à travers la France pour voir si ça tombe. Et ensuite, on donnera une mise à jour sur l'endroit. Ce sera vraiment cool parce que je pense que quand on reviendra, ça va être épluché comme une orange. Encore plus. Yes. This- Vu de l'extérieur, cet endroit ressemblera littéralement à une maison de poupée. Je pense que c'était la chambre principale, ça devait l'être. Regarde cet endroit, c'est magnifique et il y a tellement de choses laissées derrière. Pourtant, tu montres déjà le lit. Ouais, Je veux dire, tu ne peux pas l'éviter. Non, non. ouais, j'en ai juste envie. Je pense que c'est un renard ou quelque chose comme ça, non? Je peux montrer? Ouais. Bien sûr. Je ne sais pas si c'est le cas. Je veux dire, c'est probablement un renard, pas un chien. Ça me semble être un renard, surtout en regardant la queue. Le renard est généralement roux, mais celui-ci pourrait être d'une autre race. Non, les renards existent dans toutes sortes de couleurs. Oh, tu as aussi des renards blancs. Oui, et tu as. Oui, oui. J'en ai des petits qui sont juste roux. Oui, waouh. Le lit est aussi merveilleux. De belles sculptures. Un lit très typiquement français avec l'oreiller aussi. Ces longs oreillers sont tellement typiques d'ici. Et puis nous avons une image de quelqu'un en train de prier. C'est la même que celle du bas. Tu crois que c'est le petit enfant? Oui, le petit enfant, je dirais l'enfant, mais je ne suis pas sûr. Oui, parce que le petit enfant a maintenant 70 ans, donc l'enfant est probablement déjà décédé à ce stade. Waouh, cette lampe à huile qui était posée à côté, elle est fantastique. C'est comme celle que j'imagine dans les films, celle qu'ils prennent. Et puis, on a les portraits des pères fondateurs accrochés ici au mur. C'est quelque chose de très courant qu'ils font en France.
Et ce renard m'effraie un peu, allongé ici sur le lit. Toi, tu trouves ça très mignon. Ouais. C'est vraiment mignon. Si tu ne le regardes pas, tu as juste envie de caresser le renard, tellement mignon. Ce n'est pas un squelette, c'est juste la fourrure. Non, c'est un tapis ou un truc du genre. Oui, de la fourrure. Non, ce n'est pas un tapis, c'est seulement la fourrure. Ouais. Elle est sûrement morte, ils ont juste gardé la fourrure. Ensuite, on a une photo d'un garçon ici, qui pourrait être le petit-fils ou le fils. Qu'est-ce que c'est? Sa peinture a failli tomber. Ouais, ça va tomber avec le mur. Ouais. Le mur s'effondre. La tête de l'homme. Toujours là. Rien là-dedans. Oh, et même sa veste est encore accrochée ici. Dani, waouh, c'est incroyable. Et elle adorait vraiment la fourrure animale sur ses vêtements, tout comme l'animal allongé sur le lit. Oreiller avec une dame représentée sur le devant. Et puis nous voyons un jouet, un très beau jouet des enfants. Un beau jouet. Ouais, tu ne trouves pas que c'est beau? Non, c'est trop flippant. Regarde. Oh, la poupée, je parlais du lit. Ah, le lit. Ouais, la poupée est genre super flippante. C'est vraiment flippant. Montre-la d'un peu plus près. On dirait qu'elle va te manger la nuit. Mon Dieu, le lit. J'aime vraiment ce lit. Ça donne cette sensation de maison de poupée. Encore quelques photos de mariage en haut ici. Waouh. Encore une de ce côté-là. Ils se préparent à se marier. Celle-ci en particulier, je l'adore. Oui, il y a tellement d'émotions. Si beau. Et tellement. Je ne sais pas. J'adore cette photo. Elle capture l'instant. Un moment de leur vie. C'est aussi une cheminée très élégante, voire encore plus élégante. Belle chambre. Oui, et ça va paraître encore plus fou quand le mur aura disparu. Il faut juste attendre. Le temps fera ça pour nous. Comme ici dans cette pièce. Oui, waouh, surréaliste. On peut littéralement voir toute l'allée depuis cette pièce. Mon Dieu, qu'est-ce que cette pièce était avant? C'était aussi une chambre. Je ne sais pas, c'était sûrement la salle de jeu ou un truc du genre. Ouais. Quelques chaises laissées derrière, quelques meubles, et puis toute la fenêtre posée par terre. Ouais. C'est fou. Ouais. Tu voulais montrer quelque chose comme une poussette, non? Ouais, je veux dire, c'est en plein milieu du passage. Comment pourrais-je ne pas le faire? Joli landau. Je vais juste jeter un petit coup d'œil à ce qu'il y a là-dedans. Repasser des vêtements? Oh waouh, je suis allé au pressing. Incroyable. Je suis toujours allongé ici dans l'armoire, et même sur une chaise, la prise du bébé est aussi là debout. Observe le design, même le berceau du bébé était joliment conçu. Là-bas, tout avait été pensé. Et ensuite, nous en avons une. Non. Nous avons une autre pièce ici. Et c'est la salle de bain. Et c'est la pièce où toute la baignoire est littéralement tombée par terre. Oui, il n'y a plus de mur et vous pouvez voir la baignoire ici. Nous venons de vous la montrer depuis la pièce en bas. J'adore comment les toilettes tiennent à peine là aussi. Ouais. C'est fou. D'accord. Prépare-toi pour cette pièce parce que c'est l'une de mes préférées, Vincent. Waouh. Regarde cette vue. Tu pourrais vendre cette chambre sur un site de réservation en disant par exemple chambre avec vue. Ouais. C'est incroyable. Ça paraît même tellement réel. Denis, ouais. Toute la façade a disparu. Mais c'est quand même une très belle chambre. Ouais. Le lit est toujours fait. L'oreiller est toujours là. Même les tables de nuit de chaque côté sont encore debout.
Waouh. Profite de tout ça. J'ai juste l'impression que c'est fou. De nos jours, on a juste ces immenses miroirs, ou plutôt pas des miroirs, des murs en verre, et c'est naturel, même pas du verre, juste Oui, exactement. c'est comme un carré manquant dans le cadre, un carré de tout. On dirait un bug dans la matrice. Regarde ça. Tu peux littéralement te tenir ici au bord et toucher l'arbre à l'extérieur. Des trucs de fou. Et c'est étonnamment stable ici. Je ne sais pas à quel point c'est stable. Je n'ai pas envie de trop tester. Mais je ne pense pas que ce soit stable, comme tu peux le voir. Oui, ça s'est effondré. Je veux dire, Ouais. s'il pleut ou s'il y a une grosse tempête, il va sûrement tomber quelques besoins d'hiver. Et puis ça va tomber. Les vêtements sont encore là-dedans. Waouh, encore une représentation de Louis ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette armoire? Elle est complètement remplie de choses. Mais j'aime particulièrement ces chapeaux. Waouh, elle était veuve. Oui, ces chapeaux ressemblent à ceux des veuves. Cette tradition existe aussi en France. Je ne sais pas si elle existe au Portugal. Mais quand ton mari décède, la femme porte ce chapeau pendant un an, ou des vêtements noirs pendant un an. Oui, des vêtements noirs. Oui, ce n'est plus très courant de nos jours, mais c'était quelque chose qui se faisait à cette époque-là. Et une autre cheminée, dans cette pièce aussi. Oui, je veux dire, juste pour le montrer. Merci encore à MyHeritage pour le sponsoring de cette vidéo. Pour découvrir vos origines, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code à l'écran. En ce moment, Laissez-moi vous emmener dehors une fois de plus pour vous montrer la façade. Parce que oui, je pense qu'on ne reverra plus jamais quelque chose comme ça. Et ça vaut vraiment la peine de le montrer encore une fois. Waouh, la maison de poupée d'Annie. C'est comme ça que je vais l'appeler. Je pense qu'à partir de maintenant, vraiment, oui, tu n'aimais pas ce nom. ce n'est pas une maison de poupée. Mais j'adore la référence que tu as faite. Mais oui, profitons-en pleinement. C'était la maison de Claude et Eloas, et leur merveilleux endroit où ils ont élevé leurs enfants et petits-enfants. Mais hélas, elle est désormais abandonnée et en ruine. Je veux remercier ces personnes pour leur vie. Je veux les remercier de nous avoir permis de filmer leur lieu, et j'espère que nous l'avons fait de manière respectueuse. Si vous avez aimé, merci d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'écrire un gentil commentaire en bas. Et regardez aussi Dany derrière la caméra. Son lien est en bas, merci. Et regardez aussi la description. Il y a un lien où vous pouvez nous soutenir et où vous pouvez acheter les produits dérivés et tout le reste. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode incroyable. Au revoir, je vous aime.